Bonsoir, aujourd'hui on va vous présenter notre première vidéo de notre chaîne qui s'appelle Efficiency Academy, affiliée à Added Value Center, qui est une boîte à Casablanca, au Maroc. Donc, un peu nos activités primordialement s'accentuent sur la mise en place des systèmes de management et certification ISO, les formations QHSE, tout ce qui est IT Management QHSE, les études et assistances QHSE et la réglementation QHSE. Donc, pour la mise en place du système de management, on s'occupe des démarches qualité, environnement, démarches santé et sécurité au travail, et aussi démarches énergétiques, les démarches liées à la sécurité des aliments, des denrées alimentaires, et tout ce qui est démarches sociales affiliées à plusieurs types de référentiels qui apparaissent sur la diapo. Donc, pour les formations QHSE, on essaie un peu d'étaler nos formations sur les axes suivants. Donc, tout ce qui est management de la qualité, management de l'amélioration continue, la santé et sécurité au travail, l'environnement et développement durable, la sécurité des denrées alimentaires et tout ce qui est référentiel du système de management. Donc, pour le management de la qualité, on a un peu ces axes suivants. Tout ce qui est management de la qualité, tout ce qui est lié au système, la compréhension des exigences, tout ce qui est gestion documentaire, tout ce qui est réalisation opérationnel, tout ce qui est maîtrise opérationnelle des process, tout ce qui est un peu lié au monitoring système, tout ce qui est surveillance et mesure, et aussi tout ce qui est démarche d'amélioration continue. Donc, le management de l'amélioration continue, un peu les axes suivants, c'est tout ce qui est démarche Lean Six Sigma et tout ce qui est outils de la qualité par rapport à plusieurs secteurs, et notamment le secteur automobile, là où on a ces outils bien implémentés et exigés. Donc, tout ce qui est santé et sécurité au travail, on a tout ce qui est système management, c'est tout ce qui est éléments du système, comme on a étalé par rapport au management de la qualité. Tout ce qui est gestion des risques, avec les thématiques des risques qu'on étale, allant de la méthodologie jusqu'au risque spécifique. Tout ce qui est maîtrise opérationnelle, c'est-à-dire quelles sont les dispositions organisationnelles documentaires qui nous permettent avoir une maîtrise de second niveau sur tout ce qui est procédural. Donc, ils sont étalés sur les thèmes suivants. Aussi, tout ce qui est système de surveillance, donc médecine travail, santé des populations et aussi tableau de bord SST. Et les démarches d'amélioration à partir des audits, les investigations, ainsi que tout ce qui est analyse et mesure de ces événements. Pour l'environnement et développement durable, on étale un peu tout ce qui est planification, donc des démarches environnementales, maîtrise opérationnelle, éléments liés à l'énergie, tout ce qui est compréhension de référentiel, analyse énergétique, audit, revue, valorisation. Développement durable, c'est accentué sur le pilotage des projets ainsi que la réglementation territoriale par rapport au développement durable et tout ce qui est surveillance, notamment tout ce qui est un tableau de bord, tout ce qui est audit et amélioration continue. Pour la sécurité des normes alimentaires, on s'occupe carrément, on presse carrément les démarches liées au système, compréhension des exigences des référentiels, et aussi tout ce qui est réalisation sûre, tout ce qui est disposition opérationnelle pour la maîtrise de la réalisation d'un procédé qui génère un aliment. Donc tout ce qui est référentiel, on étale un peu plusieurs référentiels liés à la qualité, de la 9001 jusqu'à la EN 9100 ou la IATF 6949, tout ce qui est énergie et environnement, tout ce qui est santé et sécurité au travail, tout ce qui est management des risques et tout ce qui est management social pour la formation. Pour l'IT Management, on dispose d'un panel de logiciels, mais on essaiera dans nos prochaines vidéos de vous montrer comment mettre en place un système informatique qui gère tout ce qui est management de la qualité, la sécurité environnement, aussi la HACCP. Et à travers ces outils, ils vont vous permettre un peu de déployer votre plateforme au sein de l'entreprise. Ils ne nécessitent qu'un investissement en temps. Et par après, si vous avez une demande d'assistance, on peut vous assister. Donc, pour le logiciel, le phare, c'est le QSE Management. Il présente un peu les outils communication, planification, maîtrise opérationnelle, amélioration continue, gestion documentaire. Chaque panel, elle contient plusieurs applications qui permettent un peu de générer cet aspect. Donc, communiquer les résultats, communiquer les événements, communiquer avec les parties prenantes en interne et en externe, et tout ce qui est recherche d'informations liées à cet outil. La planification, elle permet de définir les processus, les objectifs, les revues, les exigences et la gestion des risques exigés par les nouveaux référentiels. Tout ce qui est maîtrise opérationnelle, c'est tout ce qui est application liée
à l'opérationnel de l'entreprise. Donc, gestion des fournisseurs, compétences RH, un peu. Et là, on peut même vous montrer comment faire une connexion native pour recevoir les données d'un ERP qui gère la production, la maintenance, ainsi de suite. La gestion des documentaires, c'est une solution JET qui permet un peu de matérialiser le flux de la procédure documentaire en application informatique qui gère l'information documentée de votre système. L'amélioration continue, c'est tout ce qui est non-conformité système, produits, accidents de travail, gestion des actions, gestion des audits, gestion des revues, gérer votre tableau de bord et traiter tout ce qui est réclamation et plainte au sein d'une plateforme unifiée automatisée qui gère les rôles. Donc, pour tout ce qui est qualité, c'est le même référentiel, c'est le système qualité. Donc, il est basé sur les mêmes modules. Et les modules, ils présentent un peu les mêmes applications et les mêmes éléments au sein de l'entreprise. Aussi, on a tout ce qui est laboratoire. Ça permet aussi de générer votre laboratoire, mais en se basant sur le même outil, c'est les mêmes applications, sauf que la partie opérationnelle au contrôle, on trouve tout ce qui est échantillonnage, contrôle, traçabilité, stabilité, validation des méthodes, reporting, essais interlabo, ainsi de suite. Donc, pour la HACCP, donc aussi, il se base sur la communication, sauf que la partie réalisation sûre, on dispose de tout ce qui est éléments liés à la réalisation opérationnelle de la HACCP, donc à travers la génération des programmes, la génération des habilitations, le flux produit, les référentiels produits, l'évaluation des fournisseurs, les situations d'urgence, les rappels, ainsi de suite. Donc aussi, on trouve un outil de veille réglementaire qui est un peu une miniature des solutions précédentes, mais elle présente un peu les éléments un peu suivants. Donc tout ce qui est registre réglementaire, c'est la constitution des exigences. La gestion des exigences, c'est leur extraction et leur évaluation, ainsi que la revue et mise à jour et synthèse. Gestion des risques en parallèle de la réglementation qui peut lier le risque à un enjeu réglementaire, mais aussi à un enjeu opérationnel. La gestion des plans d'action, la synthèse consolidée de l'ensemble des modules et aussi la maîtrise opérationnelle. On peut ajouter la gestion des déchets puisque c'est un aspect lié à la réglementation, la gestion des entreprises extérieures parce qu'elle impacte un peu l'entreprise et la gestion des situations d'urgence pour un peu donner une ouverture et une réactivité à la solution V réglementaire. Donc la GED, c'est un module simple qui est présent dans l'ensemble de ces applications. Il permet de vous créer un peu le flux documentaire, création, validation, consultation, mise à jour, archivage, suivi et pilotage, mais en automatisant un peu les aléas de cette procédure. La partie études et assistance, et elle va vous permettre un peu de déterminer l'ensemble des études qui disposent dans l'entreprise. Donc tout ce qui est études d'impact, agrément, études danger, études productivité, études énergétiques, outsourcing, assistance à la maîtrise d'ouvrage en termes d'élaboration des cahiers de charges des projets d'entreprise, ainsi de suite. Parce que c'est un aspect très important dans l'entreprise d'élaborer un cahier de charges un peu consolidé et en termes de ressources, la mise à disposition des techniciens QHSE, responsables QHSE, des audits, des inspections, ainsi de suite. Merci de votre assistance et on veut que votre apport dans les commentaires sera utile pour qu'on puisse développer les prochaines vidéos et surtout. Et on va commencer la prochaine vidéo la semaine prochaine et il va se baser sur la gestion des enjeux internes et externes et leur liaison avec les risques et opportunités à travers les trois référentiels, les référentiels nouveaux à partir de 2015, 9001, 14001, 45001, la 22000, la 19011, la 50001 2018, ainsi de suite. Merci et on aimerait vos commentaires pour enrichir cette chaîne YouTube. Merci de votre attention. Bonsoir, aujourd'hui on va vous présenter notre première vidéo de notre chaîne qui s'appelle Efficiency Academy, affiliée à Added Value Center, qui est une boîte à Casablanca, au Maroc. Donc un peu nos activités primordialement s'accentuent sur la mise en place des systèmes de management et certification ISO, les formations QHSE,
tout ce qui est IT Management QHSE, les études et assistances QHSE et la réglementation QHSE. Donc, pour la mise en place du système de management, on s'occupe des démarches qualité, environnement, démarches santé et sécurité au travail, et aussi démarches énergétiques, les démarches liées à la sécurité des aliments, des denrées alimentaires, et tout ce qui est démarches sociales affiliées à plusieurs types de référentiels qui apparaissent sur la diapo. Donc, pour les formations QHSE, on essaie un peu d'étaler nos formations sur les axes suivants. Donc, tout ce qui est management de la qualité, management de l'amélioration continue, la santé et sécurité au travail, l'environnement et développement durable, la sécurité des denrées alimentaires et tout ce qui est référentiel du système de management. Donc, pour le management de la qualité, on a un peu ces axes suivants. Tout ce qui est management de la qualité, tout ce qui est lié au système, la compréhension des exigences, tout ce qui est gestion documentaire, tout ce qui est réalisation opérationnelle, tout ce qui est maîtrise opérationnelle des process, tout ce qui est un peu lié au monitoring système, tout ce qui est surveillance et mesure, et aussi tout ce qui est démarche